dans l'amélioration de l'habitat. Aujourd'hui, le budget qui est consacré de l'ordre de 1,5 million, nous voulons pratiquement multiplier par au moins 6-8 ce budget pour que nous puissions atteindre des niveaux extrêmes en termes de solidarité avec notre population, pour que nous ayons le maximum de personnes en situation délicate qui soient accompagnées. Aujourd'hui, il faut saluer que le département plénière a validé à l'unanimité les résolutions du Congrès. Donc là aussi, c'est une satisfaction et qui nous permet en toute sérénité d'aborder ces 6 mois qui devront permettre d'avoir ce Congrès décisionnel qui sera le prochain. Bien, un bilan plus que positif et qui laisse quand même une marge très significative au président Guy Losbach et à l'institution départementale pour le travail de diagnostic qui a été fait. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons les moyens en ressources humaines, parce que nous avons quand même un certain nombre d'emplois qui ont été créés par rapport aux besoins de l'institution, et puis l'adaptation, bien sûr, des demandes, en fait, des doléances, des questionnements de la population guadeloupéenne. D'ailleurs, nous avons mis en place des outils, des EPCI pour permettre, en fait, la bonne marche de l'institution départementale. Voilà un bilan qui est plus que positif, un bilan qui donne en fait au président Guy Losbach et l'institution, l'équipe, les moyens pour qu'on puisse continuer bien sûr notre mission auprès de la population guadeloupéenne. C'était une plénière consacrée aux affaires financières, au compte administratif, un compte administratif qui est positif, qui sort avec un excédent. Et nous avons pu confirmer tout cela par la présence du payeur départemental qui était là pour la concordance des chiffres. Et c'est heureux pour le département, non seulement de dégager un excédent, mais de dégager une épargne brute, on va dire, conséquente, et en même temps un fonds de roulement. Et tout ceci, ce n'est pas pour la gloriole, simplement, cela permettra au département, déjà dès l'EBS, au président, de pouvoir agir sur, disons, l'activité du territoire, agir aussi sur la précarité, l'accompagnement des personnes en difficulté. C'est aussi une volonté aussi du président qu'il y ait une gestion rigoureuse, une gestion saine. C'est par une gestion saine et une gestion rigoureuse qu'on pourra parvenir, disons, à agir au niveau des collèges, au niveau des routes et au niveau de l'économie du territoire. C'est vrai que pour pouvoir satisfaire aux ambitions et aux objectifs que nous avons, il faut une situation financière saine. Et ma très grande satisfaction, c'est que nous ayons ce compte administratif avec un excédent de 29 millions, mais avec d'autres marges de manœuvre. Mais au-delà de ce résultat, ce qu'il faut surtout souligner, c'est les bons ratios d'endettement qui nous permettent de pouvoir emprunter si c'est nécessaire et d'être en capacité de rembourser ces emprunts.